Bonne et heureuse année 2025 aux téléspectateurs et téléspectatrices de la radio et de TV, Fordiaspo TV, Radio Nouvelle Lumière. Nous disons bonne et heureuse année aux auditeurs et auditrices de la radio la plus écoutée de la Floride. Nous disons bonne et heureuse année aux sponsors, tout hommes et femmes d'affaires qui te supporté télévision et radio financièrement. Nous disons bonne et heureuse année à tout le monde, de façon ou d'une autre, directement ou indirectement, qui te kembe nous dans l'air. Nous profitons de l'occasion pour nous dire merci à notre PDG manager Alain Daphnis, l'infatigable, qui est toujours là avec nous pour kembe nous dans l'air. Et ensuite Jean-Donald, qui est un technicien chevronné chaque week-end pour qu'une émission de Salvent Report dans l'air pour nous faire réflexion avec vous-même en ce qui a trait aux événements internationaux. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que nous avons un guest de marque que nous connaissons, il pas vraiment passé de présentation. Quand on a fait une discussion sur la revue des événements qui ont marqué 2024. Nous pensons déjà que 2025 a pour héritier de ce lot de misère, de ce lot d'épreuves, de ce lot d'événements, parce qu'ils ont continuité dans les événements internationaux. Alors, nous disons merci, bonne et heureuse année 2025. Nous espérons que vous va continuer à supporter nous, vous va continuer à supporter la télévision, de manière à ce que 24 heures sur 24, nous porter information pour vous, parce que nous connaissons et nous croyons ici à s'informer pour résister. Docteur Marc, bienvenue. Bonsoir, monsieur le Grand, et c'est un plaisir encore pour nous ensemble. Alors, nous, avec vous, nous sommes. nous pas étrangers, donc, une conversation pareille que nous allons faire pour nous clôturer 2024 là, c'est une conversation par mes amis, et puis avec intention pour nous informer le public nous. Pour nous rappeler le public nous, qui erreur, qui ça réussi et qui erreur été faite pour nous capables tout et implémenter ça, pour nous capables apprendre et de ça que pas le dire, pour nous capables d'une meilleure année 2025. Donc c'est un plaisir encore pour nous ensemble, nous disons une bonne et heureuse année 2025 et nous saluons tout le monde qui est des téléspectateurs radio et Nouvelle Lumière, bien sûr, télévision nous en Fordiaspo TV. Mais aussi tout différent et radio Haïti Tropical que nous connaissons et captant de nous tout dans l'air. Avec PDG Austin Jean-Pierre. PDG Austin Jean-Pierre. Donc c'est un plaisir pour nous ensemble. Monsieur le Grand, bien, merci d'avoir m'invité de ce programme et j'aimerais. Nous croyons que c'est ça qui fait introduire Dr Marc, parce que son voix avec un visage que nous connaissons, non seulement dans la radio Nouvelle Lumière, mais ensuite dans la Fordiaspo TV chaque jour dans l'émission qui kembe télévision ça et avancé. Alors, c'était toujours un plaisir. On a fait discussion dans l'office, nous, dans le bureau, nous, en ce qui a trait à ces événements internationaux. Alors qu'on y est là, nous-mêmes, nous venons pour nous faire ensemble et porter le pour. Docteur Marc, chargé avec événements, nous pas même connaître côté pour nous a commencé. Mais cependant, malheureusement, on a commencé avec la réélection de l'ancien président en numéro 45, Capral-Ville, le 20 janvier prochain, numéro 47. C'est pour bagaille inédit dans l'histoire américaine, ça t'est arrivé une fois avec en 1884, nous avons le président Cleveland Grover, un démocrate, qui en 84 était président, il fait 4 ans au pouvoir, 88 pour aller dans la réélection, il perdu l'élection, rétéchita pour 4 ans, et puis en 1892, il réélit encore. Alors, qui ça vous pensez au cas synthétiser au moins et réélection ça, non seulement pour les États-Unis, mais ensuite pour le monde entier en ce qui a trait à élection et citoyens. Mon cher, et pour moi, là, je démarqué, M. Babi, je dis The Rise and Return of Donald Trump to the presidency, les conséquences néfastes. Alors, bien sûr que il ne peut poser aucun acte comme président, ce président élu, mais il n'a pas commenté sur ça que le dit qu'il a fait.
ça, nous voyons que retourne de Donald Trump avec type de monde qu'il paraît que monsieur a pointé donc, pour le gouvernement, même si que il y a beaucoup advise and consent par rapport au Sénat, et quand on pouvoir encore le 2 janvier, là. Mais le point, c'est que nous sentons une critique, une phobie qui est dans toute la peur et qui est dans toute la société américaine, et surtout pour les gens qui ne pas voter pour Donald Trump, et qui ça. Donc, déjà là, nous voyons que l'impact là, qui est en fait déjà là en Florida ou bien en Ohio, Springfield, Ohio. Et nous voyons que, par exemple, tout comparé nos citoyens et concitoyens qui étaient en haut, côté que la peur, la cause que vous avez un move, vous quittez la zone, parce que vous avez peur que si M. Donald Trump vient, vous doit vraiment expulser ou bien envoyer la caille. Et bien sûr que parfois que l'habitude il faut nous que mais voilà que mon peuple meurt à faute de connaissance. Donc c'est que mon c'est mon qui légal yo entré avec un avis faux bien que non pas humanitaire mon pas juste pour expulser comme ça. Mais pays a une loi. Pays a une loi. Mais le fear itself et côté que monsieur même parlé de ça les self deportation. Donc vous sentez ça. Alors, Donald Trump et pour moi même tout et tout ils sont l'autre impact qu'il fait et grand peu monde pas concentré sur ça. Par exemple, on a regardé que Donald Trump était rejeté par le public américain malgré qu'il était président pendant Covid-19 et nous songeons tout ça qu'on dit pour Clorox, etc. Donc nous sommes gens qui pas informés, qui ne pas à l'école même et puis que été rejeté lui remplacé par M. Joe Biden. Et puis que même M. Kounia la vini avec tout problème que il y a et puis Kounia la même peuple américain ça réélu. Me dit réélu il veut tourner sous pouvoir. Et pour moi-même ça a tout affecté Joe Biden. Parce que il a rejeté au monde, il a remplacé par lui-même et puis Kounia il a rejeté il a remplacé par encore. Donc si nous-mêmes si les démocrates pas mettre tête ensemble pour vraiment pour réformer Joe Biden dans le psychique américain, Joe Biden, ça c'est un président qui est capable même d'oublier par l'histoire. Well, en ce qui a trait à Joe Biden, et Mba et machine démocrate, tort, mais ce n'est pas la facture de Joe Biden. À cause de son âge, on peut comprendre bien ça. sûr. Mais l'on soumet ton machine de communication, parce que, et comment voulez-vous pour qu'il y ait un président qui signe une loi sur l'infrastructure. Oui. Aux États-Unis, il y a 74 000 projets à travers le pays. Yes, ça. Ou il y a 600 000 ponts dans mauvais état et que dans chaque section dans le pays, il y a un petit chocho, l'argent qui a entré et que mon a travaillé. Mais qui moun qui véhicule les messages ça parce que vous connaissez que un bien sans bruit en politique est un bien perdu. Bien perdu, c'est ça. So, c'est moun sa yo, même pas penser que et Joe Biden après rentré dans les oubliettes de l'histoire parce qu'il a dit il fut un grand président. Et il était un grand président, surtout après Covid là. Mais maintenant, vous parlez de Covid. Oui. Dans The Salvent Report, des semaines dernières, nous sommes en émission, côté dans la recherche que nous faisons, nous voyons que malheureusement, 26 décembre 2019 à 26 décembre 2024, nous en décembre, 5 ans depuis et 5 ans après, le monde a préparé pour une autre pandémie. Oui. C'est pas quand, mais c'est qu'il. C'est ça. Et on a songé que, en fonction de un livre que Bob Woodward te mettait d'ailleurs, dans la conversation avec l'ancien président, qui ne connaît rien, il te minimisé la dangerosité du virus. C'est ça. Sauf que fait mention de ça. Oui. Ce qu'on y est là, c'est, ou pas penser, c'est la prière pour le monde à pas prier qu'on y est là,
pour nous pas gagner l'autre pandémie et dans les 4 prochaines années, parce que n'a pas le gagnant. Bien sûr. Et je sais qu'il est. Et puis, ou gagne un président qui dit mon yo boire Clorox, ensuite qui pas quoi dans vaccin, et puis qui nomme un citoyen Kennedy qui pas quoi dans vaccin, qui en 2019 allait juste dans l'autre pays, Samoa, pour le pousser et les autorités constituées pour ne pas vaccin pour mise au lombard et que nous éradiquer depuis longtemps. Et puis 83 timon mourir, c'est après on vient connaître, on vient et bâtir le vaccin. Alors comment est situation ça et avec si par hasard nous venons gagner en pandémie pendant les 4 prochaines années. Alors c'est là, et merci encore, et laissez qu'on réitérer ça, point ça. Parce que moi avec vous, je me rappelle, et dans le programme que nous avons fait, nous avons parlé de H5N1, c'est ça? H5N1, et que nous connaissons grippe aviaire qui est et qui est potentiel pandémie. Et puis parce qu'il y a des côtés qui ont des mesures, par exemple, Californie, et Louisiane, et que il y a des gens qui comme dans avec maladie. Il y a plus de 200 et quelques personnes qui déjà ont maladie. Mais il y a des préventions que tu as fait. Et par exemple, comme on dit, vaccin. Mais lorsqu'on qu'on nomme ou bien qui est élu, qui ne pas quoi dans le vaccin, et pour un groupe, pour un mouvement qui est derrière mon qui est le MAGA mouvement, et qui croit dans la conspiration, donc on sentit que nous on travaille, et ces conséquences n'est pas ça qu'on va parler, le retour de Donald Trump. Parce que on prend des micros ça vient paraître, et si que c'est pas une force, non, une autorité, et nous avons dit médical qui est campé là, pour qu'il encourage, pour qu'il baille conseil, qui mesure, pour qu'il prend, pour faire prévention. Donc nous pensons que à travers que jusqu'à présent, le monde que nous nommé, nous avons travaillé, monsieur le gars, et le monde brille dans le problème. Parce que les Américains toujours prend une initiative. Parce que si ça fait moi-même, les parler de politique ou bien de Donald Trump, je vais crédit tout pour affaire de COVID-19 ou bien que vaccin. Ok, que l'idée est vraiment vrai. Nous faut nous dire que l'idée un programme que l'idée fait et le côté était poussé, c'était speed up le vaccin. Donc nous allons crédit pour ça. Mais point que mais ça qu'elle vient faire, bah qu'on essaie à travers que monde qui a le conseil et puis que tout doit conspiracy, majorité green, etc. Donc vous sentez que monsieur son qui est facile à influencer et décision et ça parfois dériver comme dans médias qui parfois qui même flow ou bien qui même promouvoir this type of conspiracy. Alors on a parlé de médias Fox. Ah mais on dit comme ça que décision mon cher c'est le dernier monde qui parle à là. Et bon ajouter pour mon connaît que pour prier pour ce que notre pandémie va arriver. Parce que le monde ne va pas préparer. Parce que imaginez dans 2020, avec Covid tué 7 10 253 personnes à travers le monde. Et pour les États-Unis en particulier, 1 219 489. So, par conséquent, ou comme si c'est une crise de leadership qui la cause ça. Parce que quand les États-Unis il y a 7247 l'hôpital fonctionnel avec les appareils les plus sophistiqués de la médecine moderne, il y a les experts les plus éminents en maladies infectieuses aux États-Unis d'Amérique, et puis pour ça arriver. So, par conséquent, mon Dieu, on prié pour les 4 prochaines années pour nous paguer, même le par exemple, donc selon le département de la santé en Haïti, là c'est ne pas quoi chiffre, mais même c'est 864 Haïtiens qui ont rapporté qui étaient morts en Haïti seulement. Oh, mais nous te payons puis Haïtiens New York, Florida, Connecticut, etc. Bon, et nous avons viré immédiatement l'autre événement. Et comment est vitesse avec laquelle les rebelles en Syrie, débarrassés de Bachar al-Assad, renverser le gouvernement et que qu'on y est là, les États-Unis et le monde entier trouvent une position pour négocier avec un ancien terroriste. Le monde est petit. Alors parfois, today my friend is become tomorrow's enemy, or my enemy today become tomorrow's friend. Alors que pour nous montrer que comme politique a joué, comme les grands toujours fait, nous connaissons, et les bien informés dans le grand Salmon Report.
et comment que George W. Bush, qui déclarait Al-Qaïda ennemi mortel des États-Unis, côté nous pas négocier avec terroristes, et qu'on y a là, un prototype d'un élément qui te joue un grand rôle dans ISIS et Al-Qaïda, qu'on y a qui vient chef d'État de la Syrie, parce que ni Turquie, n'a pas les Turquie, Erdogan, supporter et monsieur ça, et puis avec groupe LIA, plus Israël supporter groupe ça tout, Américains pas derrière tout supporter pour le capable de renverser Bachar al-Assad, et puis qu'on y a là, politique, et alors bien sûr, si on a des politiques internes, la Syrie qui sont pays qui divisés par différents groupes d'ethniques, qui toujours rendent dysfonctionnel. Donc, on demande que comment cela se fait. Alors, bien sûr que monsieur ça a réalisé, c'est parce qu'Israël était toujours bombardé. Et ça, yo dit c'est Iran, mais en réalité, ils ont profité de base américaine qui est dans la Syrie, que nous connaissons côté lié avec, le travail avec Kurdio. Et puis que la Russie qui est dans la guerre avec l'Ukraine, qui n'est pas capable, et qu'on dit pour là, économiquement, il ne peut pas continuer à défendre Bachar al-Assad, et qu'il connaît qui n'est pas un homme populaire encore, après plus de 24 ans sous pouvoir, je crois. Après, il va pas mourir. Oh, ah ouais, bien, pour la dynastie, Assad, 54 ans au pouvoir. 54 ans sous pouvoir, c'est ça. Donc, nous avons senti que on l'est tout la nature, ou bien que force de la nature, déclaré tout, Abraham dit c'est assez. Donc, moi, ouais, que groupe qui prend pouvoir là, et Koukouni actuellement, et nous senti que Israël profite de l'occasion, bombarder toute base, craser toute base, les Navy ou bien 4 côtes, et craser toute infrastructure côté moderne qui a produit ZAM tout, et puis que Kounia là, qui rend que la Syrie, c'est pas un pays qui est bien pour moi-même. La Syrie, son vaste, pleine de gadis que côté que M. Sayo rentré au fait ça hôpital. Israël profite de l'occasion ça tout pour prend plus accaparé. Mais cependant, dans le moment, ça, pendant qu'ils pardon, ont occasion pour Israël, mais son danger à même foyer tout. Oh, bien sûr. Parce et pouvoir, structure pouvoir dans le Moyen-Orient changer. Et nous toujours en politique, on va nous changer ça. Bon, en nous font parler de les changements climatiques. Ok. Et on connaît que grand pile et des autres qui fait dans nature, en parlant de la nature. À ça, nous connaissons en Afrique de l'Ouest, une saison de pluie intense. On prend l'air ça qui se fait plus de 1500 morts selon l'Organisation internationale des migrations. Ensuite, nous avons des précipitations extrêmes, nous avons une inondation qui multiplie dans l'automne dernier à travers le monde. Et il dit nous que la tempête Boris a frappé l'Europe centrale. L'ouragan Hélène, nous songeons ça dans le sud des États-Unis. Il y a des typhoons, Hagi et Bibenka, qui font ravage en Asie. Et il a même parlé des inondations historiques qui dévastaient le sud et l'est de l'Espagne, notamment Valence. Alors, et qui ça ou qu'on y est là, et le monde qu'a fait, parce que il a fait les COP 29, le sommet et la conférence des Nations Unies sur l'environnement ou du moins le climat. Côté il fait un pile et dit nous pour dépenser 100 millions, 100 billions, etc. Alors, comment qui ont élevé niveau à 300 millions. Finalement, 300 millions. Est-ce que M. Sabre a l'argent? Parce que il fait plaisir, il dit ça, il fait promesse, il va gagner, surtout les pays développés. Comment qu'on y a là pour l'année prochaine en ce qui a trait au changement climatique? Est-ce qu'il n'est pas bien plus mal? Ou du moins, vous pensez que le monde, les leaders du monde, entre guillemets, à prendre décision pour préparer pour ces changements climatiques. Donc, nous avons dit, l'initiative là, pour nous songer que Donald Trump, il faut tourner sur ce grand seigneur des États-Unis, et qui parle retourner sur le pouvoir, côté que l'idée pour la route, et de l'organisation ça, et malgré que nous continuons à alors bien sûr nous-mêmes nous avons dit nous témoins oculaires parce que là aux États-Unis nous avons des dégâts
réchauffement climatique l'a fait, à cause du cyclone qui vient de plus en plus en ampleur, qui est aussi élevé, qui est comment que le vient plus, le hurricane qu'on y a ou bien, ou bon ouragan, fonction de ce que ça le fait, en fonction dévastateur, dévaster les États-Unis, et puis coup, dans ça que nous regardons, nous voyons rivières et tout, déborder, ils descendent, mais ça qui passe là, dans Caroline du Nord, passer tout en Valencia. Vous avez une similarité entre ces deux. Ok. Et qui vraiment vrai dans Valencia, qui tue plus de 230 personnes qui mourit là. 230 personnes, exactement. Donc, pour moi-même, encore, même type que nous parlons de Donald Trump là, et qui promettent aux Américains qu'il pourra le faire, ça nous relève. C'est des pétrole. Et nous connaissons que façon de fuel, c'est ça qui contribue un peu là avec le réchauffement de l'atmosphère là. Qui cause que comment dit ça encore, le réchauffement de et puis qui cause de ultraviolet qui pénètre l'atmosphère nous, et puis qui cause que terre la vie de plus en plus pour réchauffer. Donc là que qu'on a M. Donald Trump qui promet et sous M. Joe Biden déjà, et nous produit plus d'huile qui gagne dans le monde, c'est pas Saudi-Arabie. Et puis qu'on a lui promet encore plus pour lui prendre par exemple et ce de parc que nous gagnons qui c'est patrimoine pays pour les libérer pour les libéraliser au de gros compagnies donc Exxon Corporation, Chevron, etc. pour capable toujours aller derrière façon fuel. Donc nous sentons que un paradoxe dans ça qu'a fait là. Oui, ils promettent 300 millions de dollars pour aider petits pays nous-mêmes qui vraiment ne pas jouer aucun rôle là-dedans. Et les Haïtiens ont parlé de reboisement ou bien que réchauffement, on a parlé de reboisement de ça qui a passé en Haïti, mais que l'homme était Haïti dans le contexte ça qui a passé dans le monde où Haïti est insignifiant de ça qui passe. Mais pour eux quand même, et c'est pas nous-mêmes dans petit pays ça qui vraiment qui cause ça nous relève au changement climatique là, ces pays industrialisés et qui fait qui burning fossil fuel de coal, on a parlé de coal charbon et puis que bien surtout l'huile etc. Donc pour rien c'est que côté moi paradoxe à moi-même c'est que nous mettons un président qui pas gagne une notion de ça de dit une collectivité qu'on est pour comprendre que un rôle que pour les États-Unis qui c'est leader of the world jusqu'à présent toujours parce que les primés donc ils ont un rôle tout pour le jouer. Joe Biden Joe Biden investi plus de 200 et quelques milliards de dollars pour capable aider pour des capables investir pour les États-Unis pour préparer ça que nous deviner avec ça nous les EV véhicules ou bien électronique véhicule ou bien que véhicule électrique. OK, très bien. Donc machine électrique. Donc c'est ça et ça que nous a poussé de ça était objectif là, c'était pas 2035 comme ça pour tout les gars électrovéhicule. Bon ça qu'on est là, il poussé le plus devant. Donc on sentit que les États-Unis qui fait temps qui a mis un série de programmes sous pied ou bien qui a imposé un série de petits pays qui a développé pour ne pas bouler façon fiole et yet yo même c'est ça qui a poussé l'économie monsieur le gars. Well, dans nous dit pour nos téléspectateurs téléspectatrices, il y a deux bagailles qu'on y a là. COVID-19 vient joindre nous, demain mardi derrière, le monde pas préparé. Et encore, il pas préparé si on l'autre pandémie paraît sous nous. C'est à cause de négligence et ensuite l'esprit fermé de ça nous les leaders. Nous voyons en 2019, c'est la première fois que les États-Unis pas exercé un leadership éclairé dans une crise de portée mondiale. Parce que l'air ça en 2020, nous avons un président, mais nous n'avons pas un leader. Mais malheureusement encore, si on l'autre pandémie paraît dans les 4 prochaines années, nous avons un président au pouvoir, mais nous n'avons pas un leader. Ça, le monde pas préparé pour l'autre pandémie. En même fois tout, même leader ça yo, pas préparer le monde pour dire et gérer les changements climatiques. Il fait promesse, mais décision pour qu'il prend, il ne pas prendre. Alors, nous-mêmes, nous, ouais, deux gros bagailles
qui a frappé l'humanité, et puis nous pas de monde qui a un plan qui prend le devant. Les États-Unis prennent le leadership pour préparer le monde pour l'autre pandémie et ensuite pour gérer les changements climatiques. Mais nous allons dire, en Afrique, nous, au Sénégal, tu es élu au premier tour, M. Bassirou Diomaye Faye, comme président Sénégal à 44 ans. Le plus jeune président depuis l'indépendance du Sénégal en 1960. Sans penser de qui ça, monsieur vient avec un leadership vraiment frais, monsieur vient avec des idées nouvelles, d'innovation. Est-ce que vous pensez, monsieur Kagin, qu'a changé le Sénégal en même fois tout, puis il y a des répercussions sur toute l'Afrique? Et ça m'a mis tout dans le mouvement mission, nous avec une femme qui vient premier ministre là. Okay. Donc c'est que nous sentons que monsieur a intégré les femmes aussi, c'est pas seulement dans un contexte d'exploitation. Okay? Donc, mes points, c'est que ça sont phénomènes qu'on y a là en Afrique. Nous, jeunes Africains qui prennent le pays en main, qui comprennent les situations géopolitiques là. Parce que tout le pays, ça, c'est des colonies qui ont été. Surtout au Sénégal, c'est des colonies. Ouais, jusqu'en 1960, ça c'est hier matin. Hier matin. Donc, et puis vous demandez tout, qui ça colonie ont été fait pour l'Afrique, pour développer l'Afrique. Parce que Burkina Faso, qui est un jeune président Traoré, alors pour moi, contre ça, et où est que l'organe des pays a tout été pauvre. Pas de que nous-mêmes, nous avons une alliance à Burkina Faso. Mais c'est un ancien pays, nous. Parce que c'est le pays qui peut être préservé en forme de laine aux propriétés que pour frères qui étaient perdus, si les frères retournent, puis ils sont réintégrer. Frères, c'est moins avec eux. Donc, c'est que, et puis, après le tremblement de terre là, tu as un leader tout là qui t'est intégré en pile haïtien, jeune haïtien, pour aller à l'école là. Mais quand toujours qu'on cultural clash qui fait que nous, l'intégration haïtienne en Afrique est très dure, excepté que si, dans le phénomène, par exemple, là, nous sommes professionnels, professeurs de sciences et médecins, etc., que c'est plus facile pour nous-mêmes parce que nous déjà ou éducation, nous comprenons et l'aspect de socialisation et acculturation et pour nous faire plus facile. Mais point, c'est que le Sénégal, nous voyons que mesure que monsieur prend, par exemple, il a demandé pour monsieur Konoyo faire mes bases. Et il y a des gens qui disent que oh non, nous pouvons comparer. Non. Point, c'est que vous sentez que nous avons une compréhension. Le rôle que Afrique pour Afrique sauver, c'est lui pour sauver tête. Et c'est même Jean-Antoine qui a dit pour Haïti sauver, c'est Haïtien pour sauver Haïti. Bon, je ne vais pas choisir l'autre monde pour le voir comme messager, comme sauveur pour nous-mêmes. C'est une parmi nous-mêmes que c'est M. Traoré, que c'est M. et non Escape Marie, oh, et M. Bassirou. Bassirou. Donc, c'est que moi, je trouve que M. Bassirou est bien sûr que et position et puis ils font réforme toujours là, côté qu'ils font élection et pour demander le peuple à voter pour réformer. Et puis nous, le peuple a sorti que voter. Donc c'est que son peuple qui déjà comprend que les colons sont vraiment vrai, il va rien. Parce que, par exemple, monsieur, dans le contexte de sources minières, on a regardé que l'Afrique c'est le plus riche dans les ressources. On a regardé les ressources Sénégal et que en plus là, c'est en Europe qui est allé. Mais c'est pas là. Et puis, comme la patronne investit en Afrique, monsieur c'est au Québec, et c'est comme ça que monsieur européen toujours été riche parce que nous-mêmes en Afrique. Donc, on a la jeune Afrique qui dit non, nous n'avons pas de problème pour prendre les ressources là. Il faut qu'on batte un système, il faut qu'on échange des cadeaux. We want money to invest in our community. Donc, monsieur européen, comme nous connaissons que depuis que et nous-mêmes qui étaient anciens et nous avons dit subalternes, depuis que nous ne sommes pas d'accord avec eux, les leaders nous pas pile fois nous avons assassiné. Qui vivra verra. Docteur Marc, la guerre russo-ukrainienne, nous connaissons que le 24 février 2022, et M. Poutine décidé pour envahir illégalement en Ukraine, pensant que ce sont des comme il connaît des fascistes et des nazistes qui est là-bas. Oui. Cette invasion illégale et contrôler le droit international. Mais cependant, il y a une ère d'invincibilité que la Russie te jouit
qui fait que même les États-Unis t'ont déjà rappelé tout employé, toute ambassade à Kiev, pensant que ce serait, ouais, me dit, ce serait une promenade militaire pour et la Russie. Et que rapport qui sortit dans le plan des généraux qui ont été bas M. Poutine, ils ont montré que dans une semaine, il a bien arrivé à Kiev, décapiter le gouvernement en place, remplacer par des esclaves domestiques, des idiots utiles pour Poutine, même gens que la communauté internationale fait en Haïti, et puis immédiatement, et puis c'est la paix. Maintenant, presque 3 ans plus tard, plus de 1000 et quelques jours, guerre a continué. Ça va passer comme ça. Alors, une fois de plus, qui est très important, et tu as l'air de faire allusion avec les jeunes Africains, il faut le faire avec un young leader. Le leadership, là, c'est son bagage qui est inepte. Qui est inepte. Et où est que M. Zelensky est arrivé à mobiliser le monde contre M. Poutine. Donc, et puis tout l'arrivée que tout, et Jean que le fait là, il vient incorporer toute NATO, nations européennes, et que tout ça, la guerre là, c'est pas la guerre contre l'Ukraine, mais plutôt sur la guerre contre la civilisation de l'Europe. Donc, là, ça, nous voyons que tout le monde autour, il faut nous dire ça, rentrer et supporter l'Ukraine. Qui est Joe Balsam, qui a payé l'armée pour lui, qui a payé l'infrastructure, qui est même écrasé, donc les gars mettent en pile l'argent dehors. Là aussi, vraiment vrai, quand il s'agit de nous dégager l'armée, nous connaissons que un mythe qui est appliqué à ça. Oui, c'est vrai qu'il y a plus nucléaire assez dans le passé, tout le monde dans le monde. Mais nous connaissons qu'on n'a pas besoin de toutes les armes ça. Pour on seul, on a besoin de sol capable de détruire le monde. Donc c'est que tout ça, c'est non mesuré. Surplus. C'est surplus. Surplus que oui. Mais pour quand même, l'autre pays qui n'a aucune infrastructure économique qui campe sur lui. Et on a la guerre comme ça. Et puis que c'est tête ou à détruire. La Russie, vraiment vrai, comme un pays qui a plus de 145 à 150 millions de monde, qui doit gagner guerre, oui, et ukrainien, dans le contexte de conquérir et territoire, etc. Mais la Russie, son pays que s'il n'a pas fait attention, l'année 2025 n'a perdu voler. Et même pour tout, nous devons voir que déchéance et la Russie, il a une fragmenté anti-motion. Parce que c'est, oui, c'est ça qui fait, et nous faisons pour un petit crédit avec le président Xi, mais il faut que ça ait poussé, qui pour contrecarrer le G7 et que M. Saoudien, c'est ça qui est de la Russie. Parce que si il n'y a pas ça, la Russie est foutue. Well, pour moi, que la Russie a joué dans l'ère d'invincibilité. Mais la poêle gagne guerre là en perdant. Parce que même à la manière d'Israël, que Hamas a humilié le 7 octobre, avec entrée ça, pendant que on est service de renseignement d'Israël, c'est pas personne qui a perdu. C'est ça. Sur cette ère d'invincibilité, je pensais que c'est ça Benjamin Netanyahu, comme un criminel de guerre, et a lavé humiliation ça dans le sang palestinien. C'est ça. Mais cependant, et même par exemple, la Russie doit craser, briser, etc., même penser que, pour moi-même, la guerre en perdant. C'est ça, la guerre là. Bon. En nous immédiatement tourner sur le plan social, on connaît les réseaux sociaux, il y a un impact sur vie nous. Au point que ils utilisent les réseaux sociaux pour fausse information, pour tromper le monde, conspiration, etc. Pour comme si vous virer et opinion publique là. Nous voyons que en 2024, il était passé ça open fin. Pratique réseaux sociaux. Si nous allons en France, nous avons que fondateur et patron de Telegram et Pavel Durov, monsieur mis en examen en France parce que la justice te reproche et parce qu'il pas agi pour l'empêcher diffusion de conscience et de contenu et criminel sur la messagerie, ou bien ex avec un citoyen, ça, le président élu Elon Musk, qui par exemple était suspendu
en ex en Brésil pendant 40 jours parce qu'il était comme de mauvaises informations, fausses informations qu'il t'a passé mais il pas voulu retirer yo. Et ensuite qu'on y a là nous arrivons aux États-Unis. Côté une loi qui était votée en avril, côté propriétaire chinois de TikTok. OK? Et il dit comme ça que pour Ikaka et céder réseau social là et TikTok là parce que dit comme ça que la Chine a profité de l'occasion ça pour prendre des renseignements pour y investiguer les encore pour y espionner sur les utilisations américaines. Alors comment on voit ça pour 2025? Bon, et alors que faut nous dire ça, c'est un danger même dans les réseaux sociaux. Parce que combat que nous témoignons tout, pendant l'élection qui s'est passée là, côté les technocrates ou les technologies, gros ça nous les oligarques et technologies qui sont arrivés à utiliser les réseaux sociaux pour acheter une élection. Donc nous voyons que M. Elon Musk c'est un exemple, par exemple, côté que lui-même il crée un PAC, un political action comité, côté que même il a offert $1 million si on met les gens voter pour républicain. OK, donc ça que nous témoins nous est danger à même qui existait à travers ça. Nous sommes un organe de faux information, mais que yo renforcer le tout par ça pour capable informer le public là et le public qui là qui pas de temps pour faire recherche qu'on fait là, pour lire et pour synthèse de ça qu'il y a. Donc il peut se baser sur ce de fragments. Donc on regarde des TikTok, ce sont des petits fragments et que pas aucun concept, aucun full concept. Non, c'est toujours sur ces petits bails qui paraissent où on met plop et vous prenez nous ou bien tweet. Donc et donc dans ça donc c'est ça qui montre le déclin tout des États-Unis. Côté que son pays qui descend, nos pays qui sont informés parce que qu'on actuellement ils dépendent aussi ça nous relève de AI pour qu'ils formulent une recherche pour eux. Donc qui vient rendre si moun non qu'on y a la pas si moun n'a pas OK ça nous relève deductive reasoning habilité pour le capable lire on recherche et puis pour le data pour analyser et pour le vivre avec propre solution voilà que qu'on a dépend de réseaux ça pour synthétiser a bien fait AI faire pour intelligence artificielle. Donc on a la groupe qui gère ça qui c'est Nvidia qui est le groupe moun ça yo qu'on a là tout pour mettre là pile l'argent dehors pour mettre un monde que nous relais à travers de monsieur Donald Trump sous pouvoir. Donc c'est que là c'est danger. Le danger encore dans type de dans les réseaux sociaux ça yo nous affecter ti moun yo tout. Ti moun yo qui viennent pas bien de ça les social skills. Et sous au courant que en pile mère n'a pas de garçon, nèg pas de skills pour nèg même parler avec une fille. Fille pas de monde pour qui causer avec eux non. Pour passer fille besoin marier, mais pas besoin juste pour un nèg comme ça. Un robot. Donc c'est que ti moun il plus que dans chita dans petit computer il n'a jouer ou bien game ou bien que la prend petit fragment que ça envoyé bali et puis pas aucune connexion, pas aucune socialisation. Et ça donc c'est que ça que ou paraît là, nous crois sont dangereux et que nous devons accentuer sur lui pour nous même pour nous public pas nous pour nous informer ti moun yo ou bien que côté pour parents yo et capable vraiment vrai et comme des cas dit gérer ça pour ti moun yo. Gon leur privé et l'on va manger sous table avec famille tout téléphone off. Gon leur privé là à soir pour tout pour le by 9 p.m. pour tout surtout leur team dans l'école pour tout ça off. Ou des ordinateurs et des n'importe ferme tout. Parce que c'est ça pour des teams pour le reste parce que si brain team n'a pas bien reposé ou bien pas bien reste et il y a des sujets à développer leur problème mental. OK et encore plus et qu'on a rejoindre que en pile fois sous qu'on pas dormi bien c'est où qui a tendance à développer dementia ou bien Alzheimer. Donc là qu'on a petit moun yo depuis qu'on y a là yo puisse rester dans réseaux sociaux dans téléphone n'a pas les téléphone électronique yes dans ça et puis que yo pas un moment de socialisation puis à jouer avec amis yo dehors en forme de camaraderie que nous avec ou lever la donne côté nèg marcher nèg al prendre football nous bail comme ça nous parler nous faire politique nous tout dans coiffeur nous chita puis après politique aller tout ça yo c'est type de ça et ça dans les réseaux sociaux ça et puis tout nous vinn pas nous pas aussi
et parce que Maï n'a pas reçu, il n'y a pas aucune initiative pour chercher qu'on est vrai. Donc, monsieur Legrand, pour 2025. Alors, nous avons inflation globale. oui. Et je pense que c'est une raison qui fait que les Américains vendent l'élection pour un gallon de lait avec un boîte de œufs. C'est ça. Qui moins que 1000 gouttes, nous qu'on a prépoché Haïtiens qui ont voté pour 1000 gouttes. Mais cependant, même fois tout, nous voyons qu'il y a une sorte de fluctuation dans le prix de pétrole, or, l'huile, etc., qui était problème pour les pays en développement. En même fois tout, il était problème pour les pays développés et tout. Mais qui mettait qu'on y a là en phase sur ça nous carré diversification. Mais est-ce qu'on voit dans monsieur ça aux décisions que vous prenez pour les changements climatiques, pour chercher plus pétrole, plus l'huile en bataille, est-ce qu'on voit vraiment une tendance pour aller vers la diversification pour ce que le prix ça n'a pas fluctué comme ce que j'en ai en 2025? Alors que, encore, c'est paradoxal qu'on a parlé de lui-même. Et nous, par exemple, pendant le gouvernement de Joe Biden, nous devons avec l'Inflation Reduction Act, pour réduire l'inflation aux États-Unis. L'inflation, par exemple, en 2021 à 22, est montée à 9%, et qu'on y a sur nos statistiques, il est 2,7%. Donc, actuellement, on a parlé avec vous là, les 2,5 ou au moins. Mais ça pas nécessité, pas négatif le fait que le peuple là lui-même qui va dans le marché, qui va dans le marché, qui va acheter lettres, comme on dit, ou bien dans le marché, nous voyons que il y a une différence entre ça l'a consommé, prix n'a pas jamais descendre vraiment vrai. Au contraire, chaque fois dans le marché là, prix a monté. Donc, les gens qui ont tendance à voter, et they are belly. Ça well, on a vu qui sont pensés les Nord-Coréens à poil poter pour la Russie dans la guerre ça parce que nous voyons que dans cette invasion de l'Ukraine, qu'on y a là monsieur pour te soutien aux forces russes. Et qui est-ce que par exemple c'est parce que ce message et Poutine voyait qu'ils ont en difficulté, ils ont un problème et que les Ukrainiens faut qu'on est aussi puissant qu'en armée cahier, mais il a fait pas devant la détermination, la persévérance, le nationalisme et le patriotisme d'un groupe d'hommes ou du moins d'un peuple. Est-ce que vous pensez qui impacte et soutient de la Corée du Nord et pour Poutine? Alors, à part ailleurs, soit regarder le conseil pour une question de faiblesse que Poutine a. Alors, nous comprenons tout, parce que pour draft, et puis pour les jeunes, on n'a pas les jeunes, maman Timoun, là, pour un jeune Timoun, 18-19 ans, on va draft dans l'armée, et pour voler dans la guerre. Et que là, lui-même, beaucoup, vraiment vrai, bon sens pour le public là, lui-même, pour qu'on ait, why is it que la Russie a gommé avec frère, avec, ou bien que cousin, et l'Ukraine, qui est son pays qui négocie une alliance plus de 1000 ans avec lui, et puis qu'on a qui intérêt qu'il gagne pour petit d'amour. Donc, Vladimir Poutine qui réalise qu'il perd un pile jeune garçon déjà, et qu'il a de tout capable d'abandonner la Russie, qu'aller Kazakhstan, qu'aller Georgia, qu'aller Arménie, ou bien encore en Europe, et en pile là, c'est potentiel. Et brain trust, c'est que mon brain joint qu'a fait en Russie, et côté que, donc là, Vladimir Poutine, et vous connaissez son, faut dire ça, monsieur son boss, monsieur, et pour stratégiste là, après la guerre là, mais après ça a développé, il comprendre que ce qu'on ne pas font, et chercher l'autre aide ailleurs, et il sentit lui-même tout, il au sujet d'un coup d'État, et de, il est capable d'enlever monsieur. Mais pour quand même, intégrer notre Corée du Nord là, il y a plusieurs facteurs là-dedans. Corée du Nord tout besoin de l'expérience, c'est pour là qu'on sont hermites et nations qui existaient là depuis 1953, 54 et ça. Depuis après la guerre de Corée, qui est amnistie, qui sépare sud et nord. La zone démilitarisée. Mais pas jamais gourmet. Pas gourmet, exactement. Donc on est là. On a plus de 1 million de soldats qui ont beaucoup de steps, qui ont marché, qui ont pas comme ça. That's one thing. Mais pas qu'une expérience de la guerre. Donc on est là. Et monsieur, son jeune garçon, il est toujours.
Kim Jong-un, Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un, mais les gars des Corée du Sud, toujours. Et que si monsieur ça, éventuellement, et même gens que Vietnam devine, Nord et Sud Vietnam, on devine faire une après-guerre là. Donc c'est que nous toujours envisagé que Sud là, avec eux même, tu as supposé une. Donc nous connaissons que les Américains te supportent Sud là en pile, et nous avons regardé qu'on a des clés qu'on va parler, côté même Sud là, qu'on a des problèmes de gouvernance, et programme ça a développé à cause de philosophie et politique économique, donc c'est que il y a une faiblesse qui présentait. Donc, la Corée du Nord, pour faire face avec l'armée Corée du Sud, qui sont l'armée qui est bien préparée, avec, on ne connaît pas, et américain, et pour faire face avec lui. On est donc, laisse ça, c'est pas, même de la Russie, c'est pas atomique bombe qu'il y a. Et les gars déjà renversé déjà. Elles sont déterrants. Déterrants, déjà. On ne saute pas tout à l'heure là de rapprochement entre la Chine et la Russie. Oui. Mais quand il y a la Sanapoué, nous voyons qu'il y a les problèmes économiques en Chine. Yes. Pékin a lancé des mesures drastiques pour soutenir la croissance économique. Il a baissé les taux directeurs. Ensuite, il a essayé de limiter l'endettement des collectivités territoriales et dans la Chine. Ok? À partir du constat que deuxième économie mondiale, ça, on connaît c'est après les États-Unis, il ouais, par exemple, croissance les baisser à cause d'une crise dans l'immobilier et une consommation pour ménage pas consommer, c'est-à-dire que les familles, et il a cherché qu'on est là pour y relancer. Alors, comment on voit 2025 en ce qui a trait, pour mentionner BRICS, jusqu'à présent, Napton, de Salve Tripote font plusieurs rapports sur BRICS, jusqu'à présent, Napton, les États-Unis, pour qu'on ait une réponse. Banque mondiale, pour qu'on ait une réponse en fonction de BRICS qui créait ce banque de développement en 2014 avec 50 milliards de dollars. Et comment ouais l'économie là qu'on y a là et les enjeux, les différends qu'il y a entre les États-Unis et l'Union européenne. Ensuite, avec l'arrivée de l'ancien président, qui est son seul bagage, il connaît ses tarifs, même s'il ne connaît qui impact, qui conséquences et qui sa tarif là est. Et il ne connaît si son taxe liée vraiment pour vrai, parce que si par exemple Walmart qu'on paye $20 pour le douane, qu'on a payé $100, c'est pas dans poche à Walmart $80 pour y sortir. That's right. So, par conséquent, comment ouais et en ce qui a trait à cette guerre entre la Chine et les États-Unis en 2025, quand il s'agit des tarifs que M. voulait imposer comme solution pour les problèmes économiques aux États-Unis. Et alors, on connaît parfois que aux États-Unis, qui a environ de 335 millions d'habitants, à l'époque, on dit 345 millions, mais il dit 335 millions. Alors, sans compter. Ça veut pas dire qu'on ajoute Porto Rico. Il y a même des pays, nous avons dit illégal. Etc. Bon, ok. Donc, parfois que Lyon est compagnie plus fort qu'il est vraiment vrai. Et États-Unis, initialement par M. Donald Trump, et tarif pour Canada, tarif sur, comment dirais-je, la Chine, il est même Mexique, et il même a menacé l'Union européenne, nous pas dit NATO, l'Union européenne pour mettre des tarifs tout. Donc, si vous regardez ça, c'est que son marché qui a fermé, c'est de mois ici aux États-Unis, et que l'autre président qui essaie déjà échoué là-dedans, il n'est pas capable, c'est que son pays qui pour fonctionner, c'est qu'il faut l'intégrer l'économie avec l'autre pays. Donc, M. Obama a ouais ça, lui-même, ça s'appelle le Trans-Pacific Alliance. Côté que pour lui dire que compétition, c'est avec la Chine qu'il va lier. Qu'on veut ou pas. Parce que la Chine arrivée, et il faut nous dire ça, que prend presque moitié de la population de 1,4 milliard de monde, qui move de 50 ans que je passé là, de pauvreté avec la classe moyenne. Son bagage un gros calcul ça, un gros succès. Et au cas des États-Unis, à 335 millions de monde, pas plus que 100 et quelques millions qui sont dans la classe moyenne. Donc déjà la Chine, la classe moyenne, la Chine,
il y a plus de monde que les États-Unis et aussi aux Indes. Donc c'est que force États-Unis pense qu'il y a et combien c'est qu'il y a un consortium à travers G7 qui ont fonctionné et les gars descendent parce que l'économie la France pas la France non l'Europe a descendu donc c'est la France qui a des problèmes politiques problèmes économiques que c'est l'Allemagne problème c'est l'Italie que nous voyons que une réforme qui fait que l'Italie qui fonctionne donc c'est que et la Chine qui te prévoit ça sur quoi il expand dans une expansion qu'elle fait d'entrer en Afrique l'aider créer route créer port donc on a préparé un groupe consommateur pour capable absorber ça que le cap dit aux États-Unis. Yeah, c'est ça qu'il faut publier en 2000 le livre blanc La ceinture et la route. La ceinture et la route, c'est ça. Et des 19 trillions de dollars qui ont investi à travers tout le pays, ça dans l'infrastructure, etc. Et finalement, nous avons dit que l'ancien président, nous même si nous avons des problèmes avec lui, qui est assassiné, tu as commencé à comprendre, je vais être là, et tu voulais faire une ouverture sous la Chine pour entrer dans la ceinture et la route, et puis que les victimes, et nous sommes victimes parce que M. Boris n'a pas voulu nous-mêmes rentrer là-dedans, mais qu'on y a actuellement M. Voltaire, et qu'on a voulu créer, même si son discours, et même s'il parlait de Alba, même quand Alba par une entité économique qui a aidé vraiment vrai, mais c'est à travers que Cuba et le Venezuela qui membre de BRICS. Oh, on va parler des tentacules de Alba. Des tentacules de Alba. L'autre pays, à travers le consortium ça, et que, à part de M. Voltaire, nous ne savons pas si la prête, comme j'ai 6 mois, il va seulement. Si l'autre monde a bien appris là, c'est après comme ça, mais le point c'est que nous sentons que nous-mêmes, et à travers que ce qu'on a fait, travail qu'on a fait là, dans le Salvin Report, ou après reporter, je pense que c'est nous qui attendons. Parce que pour nous capables, et la Chine, c'est lui-même qui en réalité qui montre qu'il veut faire un programme qui a aidé nous. Calculez bien, il y a des ports caracoles là. Que les Américains ont dit bâti après le tremblement de terre là. Mais le caracole n'a pas fonctionné. Il n'est pas fonctionnel. 60 000 emplois, mais il ne va jamais arriver dans ça. En plus, le factory, par exemple, le corps était ouvert en haut, le factory ouvert. Quand même. On met donc point industriel là presque fermé en Haïti. Donc ça veut dire que c'est ou pas bon. Nous sommes et l'MD premier venu ici, on t'a parlé d'un think tank. Elles sont de là. On t'a parlé d'un think tank pour qui t'a fait pour pays à penser pour stratégiquement pour nous placer pays en position pour capitaliser dans la mondialisation. Et en Haïti, nous voyons que nous pas de monde dans le gouvernement qui, par exemple, qui est tellement occupé, comme si vous voulez, puis dilapide, etc., qui a pensé à futur et à l'avenir. Ok? C'est ça qui fait que nous gagnons un bon problème. En tout cas, intelligence artificielle, une bonne innovation, qu'on y a mis dans la salle de classe. Et même, nous avons un sujet que de Salvin pour travailler sur lui, c'est la guerre et la paix avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. So, comment penser dans le domaine de la technologie avec innovation, ça y est, explorer l'espace, etc., et intelligence artificielle dans les classes, dans des salles de classe, intelligence artificielle dans le smartphone, etc. Comment c'est-à-dire que dans toute cette technologie ça a développé, toujours un parti positif, un parti négatif. Et même là on dit c'est artificial intelligence, mais de qui ça dérive? Son homme qui réel, son intelligence que moi avec ou qui pensait avec lui et qui crée algorithme. Il n'a pas les mathématiques pour formule pour capable déchiffrer, dire pour permettre de faire arriver à la conclusion qu'il a fait. Et souvent AI pour une conclusion sur Haïti. Donc et après que ça l'a dit Haïti, c'est pas bagaille que c'est pas qui sorti dans mine le grand ça le vend déjà. Alors pour un c'est l'homme mais que il y a un peu de monde qui dépend de lui-même et comme ça tout l'on peut utiliser AI à travers Google pour ces informations qui ne pas nécessairement véridique à ça qu'a fait. Alors point c'est que il y a positif et négatif. Pour corporation, big corporation qui besoin d'éliminer les travailleurs pour capable de plus de profit. Donc c'est que pour moi même yes, il est capable de prendre une compagnie plus effective
OK? Mais en même temps, tout, au détriment de qui laisse? De travailleurs. C'est là que nous besoin notre type de leadership aux États-Unis. Et Bernie Sanders a un message là, mais il n'est pas messager. Il n'est pas libre messager. Nous avons besoin d'un autre type de monde qui, par exemple, l'ancien John Fitzgerald Kennedy, qui est un jeune garçon qui était à cette époque, mais tout qui t'a prôné dans notre discours. OK? Nous avons besoin de type de monde ça. Ou bien un monde à la Jimmy Carter type, qui était capable de prôner une forme d'information comme ça. Mais Obama était capable de faire, mais mauvaise chose pour Obama, couleur Obama n'a pas permis de faire. Parce que ils sont capables de jouer raciste, ils sont capables de jouer ça contre lui. Donc en réalité, Obama n'a jamais comme un great président à cause que il était catégorisé dans des métals. Alors le point c'est que Obama a poussé en pile avec technologie. Si nous changeons ça, si Obama paraît à faire de chercher l'argent dans les pauvres, give $5, yes we can, tout ça. Donc c'est là et Obama a poussé ça. La technologie, Al Gore, nous changeons Al Gore, et le website de Super Highway. Par contre, nous changeons le mot ça. Bien sûr. Et puis que c'est que nous avons un paquet d'autres monde qui a gagné information et qui compte danger à tout et qui t'a préparé. Donc c'est que c'est ça. Alors, l'autre dernier facteur, d'abord, au monde où Robert Kennedy ça ou comme ça, c'est pas peut-être que nous avons quelques petits problèmes mentaux, vous comprenez, c'est un qui utilise les drogues, etc. Mais on doit sentir que son nez qui était capable de prôner le message. Et parce que yes, il y a anti-vaccine, mais tout vous senti que là, dans le cérébral ou dans le brain, et vous senti que il y a l'autre stimulation qui est côté que il était capable d'aider gérer type de ça. Mais le point c'est que la société, ça a actuellement, son société, c'est immédiate gratification qu'elle est, et c'est gratification immédiate qu'elle est, il pas ouais et c'est ça que nous connaissons les grip forward, 25-year plan, et pour capable mettre un plan sous pied, pour dire giving such a time, mais ça qu'a fait. Donc nous, société ici, là, on est arrivé sous de temps en temps qu'elle a décliné, il n'y a pas la même société encore. Donc c'est danger ça. Il y a un AI à remplacer et Mounio, et puis que après, nous pas bien effet et socialisation que nous avons États-Unis en danger à cause de AI. Ok, nous avons voltigé dans le sport qu'on y a là, parce que nous voyons que les Jeux Olympiques à Paris, ils ont célébré inclusion et diversité. Nous avons gagné une participation record des pays, ou du moins des nations à travers le monde. Et athlètes, même, ils ont performé extraordinaire. Ensuite, nous avons gagné la Coupe du monde pour féminin. Et nous voyons que le tournament est fait en Australie. Et ensuite, il était grand peu en ce qui a trait à combien quantité de monde qui est allé. On a parlé de la tendance, on a parlé de monde qui ouali. Ça son record, écrasé tout record. Et ensuite, nous chargeons que stars, chaque athlète qui paraît, qui émergeait dans le sport. Comment, par exemple, le sport est passé en 2024? Bon, 2024, alors bien sûr que nous avons un pile phénomène, et un pile star qui émergeait, et qui c'est ici dans le basketball, ou bien en Europe tout. Et mais ces filles qui nous ont dit qui vraiment vrai, qui dominaient le sport. Le sport, et le football, ou bien le soccer, team américaine continue à dominer. Et qu'on a l'Espagne qui gagnait et tout et olympique là et donc on sentit que qu'on y a là des compétitions et c'est pas seulement Brésil qui domine le football. Ça va pas veut dire comme ça que Brésil pas fort encore, non. Mais c'est notre équipe qui vient fort, ça veut dire en face Brésil. Là, ça Brésil, le travail et puis tout, si nous avons un pays tout, et qui nous avons une équipe, nous avons jeunes mesdames qui t'a bien entraîné, bien mangé, bien sûr, nous avons au support que mérité, nous tapons plus haut toujours. Donc c'est que mais potentiel. Donc, mais le monde, nous sommes capables de dire sport, son avantage, ils ont bénéficié, ils aident tout pour nous intégrer, pour nous parler, pour nous battre avec l'autre et nous avons résoudre le problème
social. Un peu de problème, yes. Et ça. À nous tomber dans le mouvement social. Et ça. Il y a une série de réformes qui sont faites dans le monde du travail. Côté mon travail là, que par exemple, qu'on est là, nous voyons monde qui poussé pour ce qu'il y ait seulement 4 jours de travail et par semaine. Et ensuite, pour ce que mon travail là, ça nous dit remotely. Et commencer ça une attraction et globalement, il y a plus de monde qui parle de ça. Ensuite, et il y a en même fois tout, il y a des protestations à travers le monde, en ce qui a fait à l'égalité, parce que démonstrations ont montré que comme s'il y a une série de problèmes, une série de issues pour race, on prend ça me dit comme ça que genre et encore ensuite on a parlé de économie ou du moins d'inégalité économique, parce que le regard des gens qui sont plus riches et les pauvres viennent plus pauvres. Et comment ouais pour 2025 les mouvements sociaux et qui sortent de activistes que n'a pas gagné et comment par exemple ça a changé le monde à travers les sociétés, Afrique en bouleversement, l'Afrique se réveille, etc. Donc, bon, et quand c'est ça, on nous prend par exemple Elon Musk, on parlait de travail. Elon Musk a poussé que pour tout le monde il y a travail là. Donc, nous, dans l'immédiat, le public américain a protesté contre ça. Et encore hier, que nous, que les que sortis avec H1 B1 visa, H1 B1 visa, que nous ça, côté que livre importé, et nous, travailleurs technologie, dans la science, etc. Puis nous, comment encore, et publiquement, a protesté contre ça. Donc, c'est que parfois, je dis au fond, je dis, ça pas dit de nous fort, non, nous c'est ça, mais point, c'est que 2025, nous travailleurs aux États-Unis, en réalité, pas jouir bénéfices et avantages économiques et pays. Et jusqu'à présent, par exemple, je dis à là, nous connaissons que le 1er janvier, là, en pile, il y a plus de 24-25 États des États-Unis, côté qu'on va payer $15 par heure. Là, ça, il bon que de $7. Mais le point, c'est que lorsqu'on a payé loyer 2000 et quelques dollars par mois, $15 par heure, pas absolument rien. Et là, parce que income que nous gagnons, besoin, n'est pas équivalent avec genre de vie que y a inflation qui quand il s'agit d'affaires hypothèques, nous avons une inflation extrêmement haute. Là. Donc c'est que pour le monde lui-même, nous faut une réforme par exemple là, à faire le réchauffement climatique là, qui a traversé l'Afrique, et problème de l'eau, c'est la plus grosse bataille qui va gagner encore. C'est à travers et pour de l'eau, il va gagner, monsieur Legrand. Par contre, vous réalisez ça. Il y a fait une émission de Salvant Report à côté de cette guerre pour l'eau. Pour l'eau. De là. Et il y a l'eau bleue. L'eau bleue, et ça, c'est l'eau. Et puis bien sûr que c'est l'eau douce. Mais le point, c'est que nous avons une technologie. Parce que pour que l'homme qui a de l'eau en abondance. Donc on a une désalinisation. Et type de l'eau, ça devient un petit peu plus heavy. Il n'y a pas le même goût avec l'eau l'éternel ballon pour nous. Donc, mais quand même, pour développer l'Afrique, il faut que nous ayons ces problèmes de l'eau. Parce que ce n'est pas un problème pétrole encore qu'on est là, c'est de l'eau. Parce que faut le peuple là subsister. Et qu'on y a actuellement, il y a des famines en Afrique. Et donc, un pays qui a toutes ressources là, un pays qui, par exemple, la rivière de Grande Victoria, par exemple, si on réduit seulement par 2 pouces, 2 pouces, on est capable de rendre tout en 3-4 terres qui sont dans le Soudan fertiles. Donc, c'est là que nous avons besoin, et pour tous les leaders, pour travailler ensemble, et au lieu que ces guerres qui a fait, et a détruit avec l'autre, commettre fratricide, et donc c'est que pour nous capables mettre énergie ensemble pour nous capables et pour l'Afrique capable de développer et aussi l'Europe tout parce que l'Europe lui-même développement est en fin de fait déjà mais le point c'est que et pour subsister il besoin de l'Afrique et l'Afrique qu'on y a pas jouer monde là encore. Docteur Marc, pendant que tu parlais de mouvement social, nous en 2023 110 millions de monde déracinés qui étaient côté soit pour changement climatique
ou soit pour persécution politique. Il y a un mouvement migratoire. C'est ça. Et nous venons qu'on y a là aux États-Unis, et ça qui est cheval de bataille de l'ancien président à cause de son racisme, c'est l'immigration. Oui. Et qu'on y a là, comment ouais 2025, non seulement pour les Haïtiens, ce qui a très bien, parce que monsieur, ça, les regards des projets 2025 du culte républicain, c'est une guerre contre les pauvres. C'est pas une guerre contre la pauvreté, sont pas différents, mais c'est une guerre contre les pauvres. On guerre contre les immigrants. Dans promesses, et 20 promesses que tu fais dans la plateforme, 2 premières, c'est contre les immigrants. C'est ça qui vient de parler pour Haïtiens pas y voter en citoyen. Parce que le fait qu'on nous qu'à penser que nous pas immigrants, qu'on passe nous naturaliser. Et immigration, après, toujours un sujet tabou, un sujet d'importance capitale, non seulement par cause que le culte républicain, Magamo et mouvement, après il vient avec lui, et puis le monde entier a bouleversé, le monde entier déséquilibré, guerre tout partout, on est obligé de déplacer. Alors, comment est le problème de l'immigration pour 2025? Bon, et quand il s'agit, type de mouvement, ça continue toujours. Que Donald Trump voulait ou pas, au contraire, il est capable de gaspiller toute ressource économique des États-Unis s'il va faire attention avec le type de politique qu'il est pour lui. Parce que là, pour calculer bien, pour voir 1 million de monde retourner et non, et quoi payer en plein pour incarcérer le bazar. Ça, ça a coûté 88 milliards de dollars pour 1 million. Donc, on a souvent dit, on va expliquer, c'est plus de 5 millions de monde, calculé que 5 fois 8. Donc, on a côté qu'on va joindre plus de 450 milliards de dollars pour capable faire ça. Donc, l'économie américaine est foutue. Donc, immigration, c'est nous comprenons que un pays où doit protéger les frontières. On va faire de sécurité, ça veut dire qu'on a une sécurité. Mais pour eux, quand même, son économique qui est basée sur l'immigrant. Ça fait quoi parler de Nvidia, on va parler de Google, on va parler de Apple, on va parler de tout ça, c'est immigrants qui créent. Donc, c'est que même ça encore, même Elon Musk, par exemple, nous comment qui fait alliance avec Donald Trump, il est déjà, à partir de 2 jours de ça, il a demandé pour avoir un visa avec des ingénieurs qui sont sortis aux Indes, en Wisco, et puis d'autres pays qui sont en Europe. Donc, c'est que ils reconnaissent ça, ils reconnaissent. Alors qu'on y a la politique, et M. Donald Trump, il a même sorti Copenhagen plutôt, au lieu que sorti aux Indes ou sorti Haïti. Donc, c'est la raciste là. Et l'aime dire raciste là, pour que ça nous dit que nous sommes racistes, parce qu'ils ont contrôlé, ça nous dit le means of production. Le monde contrôle où, il est capable de déterminer qu'on a un job ou pas un job. Et puis, à cause que couleur pour ou bien qu'il commettent à comme ça, nous sommes racistes. Nous ne pas dire monsieur préjugé, non, nous sommes racistes. C'est que monsieur ça a prôné ethnocentrisme et que pour capable de continuer à dominer le monde. Donc, mais quand il s'agit d'immigration, il a commencé à affecter les États-Unis. On est actuellement les États-Unis qui ont un problème. Et que c'est en Floride, que c'est. Ça nous est South Dakota, Dakota du Sud, mais puis le pays où on a pas travaillé assez pour qui aider à la récolte de fruits et des produits végétaux etc. Et qu'on est là et qui vient cause que manger en réalité inflation et Trump qui en réalisé ça pour venir plus cher. Donc c'est que ça le dit que elle monte les va faire ceci avec le droit. Si Marie va monter, si Marie va descendre. Parce que politique, quoi, pour il ne pas répondre avec politique pour capable continuer le développement, pour capable continuer et primat, et poids pouvoir et États-Unis comme ça. Donc c'est que politique républicaine n'a pas pensé que l'a changé. Parce que par la force des choses. Par la force des choses. Ok, dans le business, nous avons en 2024 tu as gagné l'acquisition. Ensuite, tu as gagné ça nous les jumelage. En anglais, on dit merger. Ok? Mais tu as gagné pile monde touché et tu as voulu aller dans le travail. C'est ça où les layoffs au niveau des corporations. Au niveau des corporations, tu as gagné pile monde qui voulu aller
yo perdu travail, yo voyé au chômage. Unemployed. Yeah. Et ça fait mon yo concerné à propos de stabilité dans l'industrie, ça. Il y a des gens qui sont concernés et ensuite ils disent ça que bagay yo tellement incertain. Et est-ce que par exemple, ouais, on série de compagnies qui a réduit le nombre d'employés, ça a nourri les downsize en anglais. Est-ce que par exemple en 2025 a plus bon? Bon, et alors bien sûr que le pays a été quelque chose pour payer quelque loi contre monopole. Le pays c'était une loi le fait merger par exemple, merger c'est anti-compétitif. Parce que lorsqu'on prend par exemple un airline ou prend par exemple Spirit Airlines qui va merger avec une autre compagnie. Donc on a qui veut dire qui ça? Spirit Airlines c'est un no French compagnie qui est côté d'achat de ticket pour 45-50 $ ou bien 100 $. Et qu'on a là, on va pas ça encore. Donc c'est que ça dit anti-compétitif. Donc c'est que, et c'est là que vous faites tout, vous downsize compagnie, et puis que vous voyez aussi de monde qui allait. Alors et là, oui, peuple là lui-même qui a fonctionné là. C'est ça tout pour qui va le permettre, pour prendre conscience. Et par contre, notre mouvement politique qui va le créer en 2025 là, côté que pour répondre avec ça, parce que et à travers M. Joe Biden, il va union et une force. Côté il a organisé et nous voyons qu'un pile monsieur républicain ça yo anti-union yo pro et go compagnie ou bien que une compagnie et Amazon on a dit qu'il y a plus de 200 milliards de $ de profit en 2024 là et puis que tandis que après il considère anti union ou anti travailleur programme qu'elle a donc ça profiter par exemple ou un monde qui a délivré et par exemple Prime devant pour toi sont sur de compagnie privée que le prend qui a payé 10-15 $ par heure et puis que lui-même et puis profit comme ça qu'elle paye mais il fait mon mettre uniforme Amazon dans sous lui mais pas employé direct de l'Amazon. Donc ouais, ce sont manipulations qui fait permettre qu'il n'y ait pas une question de bénéfice. De bénéfice et d'assurance, puis c'est là, c'est profit seulement. Comme si. Donc c'est là que nous. Alors, économie, et il faut qu'on forme nos réformes économiques pour faire aux États-Unis. Mais à travers M. Sarkozy là, nous ne pas quoi ça. Sorry tout c'est là. Ok. Nous dit Dr. Marc, merci. Le fait que tu réponds à l'invitation, comme nous sommes là, nous avons attaqué plusieurs sujets en ce qui a trait aux grands événements mondiaux. Une série d'événements qui vraiment ont un impact, qui ont des conséquences sur la vie. Deux bagages nous avons quitté avec lui. Après tout ça, nous sommes parlé là pour nous dire que pour prier parce que, le monde pas préparé pour l'autre pandémie. Et c'est parce quand nous avons une pandémie, c'est pas que nous avons une pandémie, mais c'est qu'il est une pandémie ça. Et en même fois tout, les changements climatiques, malgré que il fait promesses, mais il fait plus promesses tout le temps. Il n'y a pas jamais Kembel, ou il y a deux grands mots ça, MAUX qui a frappé nous, qui a gardé nous, deux grands dangers pour l'humanité, pandémie, changement climatique. Nous espérons que vous-même, que ce soit dans le domaine que hier, nous carrelé pour commencer à parler avec les gens qui élus, qui ont un poste électif, députés, sénateurs, ou soit dans le pays, même sur les États-Unis, et si par exemple vous voter aux citoyens, on peut parler avec les gens pour voir comme si c'était qu'à faire pression pour changer de cap. Alors, 2024, révélé, et il t'a montré, il t'a mis en évidence, résilience, humanité gagne. Pour non seulement pour l'adapter, mais en même fois, tout nous avons une bonne innovation dans tous les domaines. Comme nous avons entré dans 2025, nous espérons que l'événement, ça y est, non seulement son réflexion des défis qu'attendent nous dans 2025 et en même fois tout, ils mettaient en évidence une série d'opportunités que le monde gagnait
soit pour croissance, soit pour nous faire progrès. J'étais avec vous, votre frère, le grand Parisien Salvant, invité de Marc, c'est Dr. Marc Lafalaise qui t'a fait une tournée avec nous. Nous t'ai fait une revue des événements internationaux, tout événement ça qui t'a gagné un impact sur la vie de nous toutes. Nous de bonnes et heureuses années 2025. Nous toujours compter sur le support tout homme d'affaires et femmes d'affaires qui supportaient Fort Diaspora TV dans 2024 et nous connaissons quoi continuer à faire en 2025. Aux auditeurs et auditrices de la radio Nouvelle Lumière et toute radio, surtout Radio Haïti Tropicale, en collaboration avec Rosner Jean-Pierre comme PDG, nous espérons que directement ou indirectement, vous supporter radio, vous supporter Fort Diaspora TV. Bonne année, heureuse année 2025, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Merci. Au revoir.